on voit en avant, c'est vraiment des gros terrains. On a de l'espace, ça joue au frisbee, ça joue au baseball. C'est le fun. Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Vincent et Maude. Aujourd'hui, on part de Toronto et on s'en va à South Dunda. On est maintenant installé sur notre terrain. Un énorme terrain. En fait, là, ça va quasiment jusqu'à la moitié. Mais là, on a un pas pire problème. En fait, j'ai mesuré avec mon multimètre le voltage. On est à 110 volts. On est supposé avoir 120 volts. Là, ce qui arrive, c'est comme j'ai moins de voltage, je tire plus d'ampérage. Ce qui veut dire, le panneau électrique peut surchauffer, le frigidaire, il y a un compresseur, peut surchauffer, il peut même briser, et mon air climatisé ne peut pas fonctionner. Donc là, on a comme un petit problème parce que là, on se ramasse qu'on a payé avec de l'électricité et qu'on ne peut pas vraiment se servir d'électricité à part charger nos téléphones. Ça va bien. Bon, ben nous revoilà, c'est un départ. On part avec la roulotte. On a regardé tous les terrains dans le secteur au multimètre et c'est tout pas bon. Tout le courant est pas correct. Fait que moi, je me suis dit, laisse faire, je reste pas ici. On a trouvé une autre place. On a 123 volts, c'est parfait. Donc, on s'en va sur notre nouveau terrain. Problème résolu, faut juste tout recommencer l'installation. Bon, là, c'est officiel, on est installé. Notre setup de la roulotte, en fait, c'est vraiment là, le mur de notre terrain. Puis ça va jusqu'au bout. Hey, pour vrai, on a un terrain énorme. Là. C'est quand on peut dire qu'on peut faire une promenade, là. Surtout que Maud, elle adore les promenades. Elle pourra faire le tour du terrain tellement qu'il est énorme. Tout ça, là, c'est à nous jusqu'à la ligne. On est bien installé. On a juste pas beaucoup d'ombre. Mais au moins, on a l'air climatisé. Elle fonctionne, on a un courant normal, puis on est sûr de ne pas briser notre équipement. Je vais vous parler aujourd'hui où c'est qu'on est. On est présentement au terrain de camping Riverside Cedar dans la ville de Morrisburg. Puis ici, c'est pas un camping style privé, c'est un camping de la ville. Donc, c'est comme un parc Ontario, mais là, c'est un parc de la ville. Par contre, point numéro 1 qui m'est très déçu, c'est le problème de courant. Selon moi, c'est complètement inacceptable de ne pas régler ce problème. Puis j'ai regardé au multimètre sur plusieurs terrains dans une zone et malheureusement, toute la zone est pareille. Il y a un problème de voltage et ça, c'est vraiment dommage parce que ça peut briser de l'équipement sur des campeurs. Ça, on veut pas ça. Ça coûte déjà assez cher un campeur. Ça sera encore plus plate que quand ça brise. Selon moi, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas négliger, c'est le courant électrique pour une roulotte. Ça serait tout le temps dommage que quelque chose brise. Puis après ça, ben, c'est pas le camping qui va payer, c'est nous autres. Fait que ça, là, c'est comme ma priorité numéro 1, installer de la qualité pour qu'on puisse en profiter. Après ça, est-ce que c'est leur faute? Difficile à dire. Ça peut être quoi? Problème de breaker, un fil électrique qui est trop court, un court-circuit. Tu sais, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est toujours important de régler le problème tout de suite quand ça arrive. Maude qui fait son inspection des salles de bain. Oui, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de tomber sur des campings où il faut payer pour prendre une douche, c'est un peu fatigant. Donc là, en fait, c'est pas mal, c'est assez écologique. Il y a un timer, tu choisis le temps de la douche. Tu tournes, mettons, quelques secondes. Oh, t'es en train de le casser! Oups! Mais par contre, on peut pas régler la température de l'eau, mais bon, rendu là, je me fais. À date, on peut se dire que tous les campings qu'on pouvait pas régler la température de l'eau, c'était soit trop chaud ou correct. Ou froid. Ben, c'était rare. Ça avait un camping, c'était froid. Mais c'est plutôt bien. Malgré notre petite aventure d'aujourd'hui, on est quand même très content d'être à ce camping. Premièrement, en raison du prix, on paye 45$ pour un service, juste électricité. Au début, on avait eau électricité, mais là, le nouveau terrain qu'on a, on n'a pas d'eau. Mais c'est pas grave, 45$, c'est très abordable selon moi. On a des campings qu'on peut toucher jusqu'à 75$ juste pour un service. C'est quand même incroyable pour parker ta roulotte, faire marcher ton micro-ondes, puis charger ton téléphone. T'sais, on s'entend que c'est quand même très cher. Là.
pour moi, c'est correct. 45 $, c'est très abordable. Puis en plus de ça, on a des terrains énormes, mais énormes. J'ai jamais vu ça, là. On peut mettre 3 roulottes sur le même terrain si on veut pour faire du camping ici. Et on a juste un gros terrain de 45 $. Moi, je trouve ça parfait. On a une intimité, on a de la place pour faire un feu, on n'a pas de boucan dans notre roulotte. Ça aussi, c'est le fun. On n'a pas besoin de sentir le feu. Ça, là, juste ça, c'est un gros plus. Ça vaut de l'or, tant qu'à moi. Puis regardez ça. S'il y a une coupure de courant, ils ont même des petites génératrices qui fonctionnent pour la buanderie, la salle de bain. Ça, c'est incroyable. On n'a presque pas ça dans des campings. C'est fun. Comme on voit en avant, c'est vraiment des gros terrains. On a de l'espace, ça joue au frisbee, ça joue au baseball. C'est le fun. On n'est pas tout entassés, on n'est pas cordés. Les autres sont un tout petit peu plus petits, mais ils restent quand même très grands. C'est incroyable comme terrain. Ici, c'est les terrains 30 ampères. Alors juste ici, on avait notre ancien terrain que personne n'a récupéré. Mais c'est un gros terrain. Bon, c'était supposé être une plage. J'appelle ça plus une plage boiteuse. Comme un marécage. Mais ça va. Parfait pour la pêche. Bon, alors c'est ce qui conclut notre petite arrivée au nouveau camping. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner!